Hey, salut terriens, c'est Captain Max. Si Marvel et DC sont les deux plus gros éditeurs de comics des États-Unis, beaucoup d'autres maisons existent, notamment Dark Horse Comics, en bon troisième qui les suit de très loin, et aujourd'hui je vais vous présenter un personnage publié par la 4ème société d'édition américaine, Image Comics. Une maison pas comme les autres. Chez DC et Marvel, les œuvres sont issues de commandes. Ainsi, l'auteur original conclut un accord avec l'éditeur en sachant que son personnage deviendra la propriété de ce dernier et que sa création pourra être scénarisée et dessinée par n'importe quel autre auteur choisi par la maison d'édition. Alors, vous imaginez bien que les mastodontes ne donnent aux auteurs originaux que le minimum des royalties perçues sur tous les produits dérivés vendus à foison. C'est à cause de cette injustice qu'en 1991, un petit groupe de dessinateurs rejoint le bureau du président de Marvel, Terry Stewart, pour faire valoir leurs droits de créateur. La société trouvera toujours quelqu'un pour ramasser le coton. Voilà comment le président conclut la discussion. Quelques mois plus tard, en 1992, 7 dessinateurs décident de créer la société Image Comics, avec deux principes fondateurs. La maison d'édition n'acquiert aucun droit sur le travail d'un créateur, ce dernier restant pleinement propriétaire de son œuvre. Et deuxièmement, un créateur n'intervient jamais créativement ou financièrement sur le travail d'un autre. C'est notamment pour cela que l'on retrouvera pas mal de dessins à fort caractère violent et sexuel. Hey, mais ça tombe bien comme transition, car il y a justement des scènes comme ça dans Savage Dragon. Créé par Erik Larsen et apparu pour la première fois en juin 1982 dans le comics Graphic Fantasy 1 en tant que The Dragon, Savage Dragon se monte sous la version actuelle dans le premier numéro du magazine éponyme en juillet 1992. Depuis cette date, la série paraît chaque mois et toujours écrite et dessinée par son créateur, ce qui fait quand même plus de 220 numéros. Et ça parle de quoi? Pour parler un peu du héros, Savage Dragon était à la base l'empereur Cure, chef d'une race de nomades extraterrestres à la recherche d'une nouvelle planète à habiter. Après des millions d'années de recherche, lui et les siens tombent sur la Terre. De nature particulièrement violente, il est capable d'aller jusqu'à tuer sa partenaire lors d'une relation sexuelle. Il se donne pour objectif d'éradiquer l'espèce humaine afin de régner sans partage sur sa nouvelle maison. Néanmoins, deux scientifiques, Rake et Waco, découvrent que Cure est en totale opposition avec les voies pacifiques de leur race. Ils conspirent alors contre lui, endommageant son cerveau afin de lui effacer la mémoire avant de l'abandonner sur Terre. Découvert dans un champ brûlant par le lieutenant Frog Darling du département de Chicago, Dragon devient officier de police avec pour mission de combattre les mutants criminels grâce à ses pouvoirs. Il dispose d'une super force, d'une peau résistante aux balles et immunisée contre le feu. Il peut respirer sous l'eau, faire des sauts de plus de 6 mètres et pour finir, il possède même un facteur d'auto-guérison lui permettant même de faire repousser un membre. C'est également un tireur hors pair et un combattant ultra qualifié. Au fil des épisodes, il constitue une équipe de super-héros, la Fixed Force, qui auront même droit à leur série dérivée. Mais on les connaît hein. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, c'est encore et toujours Erik Larsen, créateur initial du Dragon, qui continue d'écrire et de dessiner ce comics, ce qui a permis à l'histoire d'évoluer et de vivre avec son temps. Si l'auteur a pris 25 ans dans les dents depuis le début, le personnage principal en a pris tout autant. Le policier a donc eu un enfant, qui lui-même a eu 3 enfants. Et oui, la vie trouve son chemin en un quart de siècle d'existence. Enfin, vu le nombre de fois où on les voit avoir des relations sexuelles, il y aurait pu avoir bien plus de mini-dragons. Et oui, tel un bon réalisateur de films français, Monsieur Larsen aime placer quelques scènes de sexe plutôt osées par-ci par-là dans ses histoires. Un peu à la façon de Plus belle la vie, ce qui se passe dans notre monde réel inspire le scénario du monde fictif. C'est pour cela que vous pouvez retrouver des présidents américains ou bien même certains terroristes mondialement connus au cours des aventures de l'agent à crête de Chicago. Et oui, en effet, ne pas être sous la direction d'un commanditaire permet à l'auteur de s'offrir une liberté quasi totale. Mais ce n'est pas tout. Cette série a aussi su présenter de jolis crossovers à ses lecteurs, comme avec les Tortues Ninja dès le 2e numéro, mais aussi avec Spawn qui reviendra bien souvent, car étant l'un des héros les plus connus de Image Comics, et même avec l'étonnant The Max, personnage très intéressant auquel j'ai déjà prévu de dédier un épisode. Conclusion. Vous l'avez compris, Savage Dragon est un comics qui n'a jamais changé de direction artistique. Et rien que pour ça, il vaut vraiment le coup, car contrairement à certains héros, comme Batman et Spider-Man, ici on ne passe pas d'un auteur à l'autre, personne ne cherche à y aller de sa petite touche perso, ni à rebooter sans cesse l'histoire pour la raconter encore et encore, de manière à chaque fois différente. Oui, vous avez vu, j'ai cité un personnage de chez DC et un de chez Marvel. Pas besoin de vous plaindre dans les commentaires. Puis de toute façon, tout le monde sait que DC c'est mieux. Non, ça va, je rigole, hashtag private joke. Oh là là, qu'ils sont susceptibles ces fanboys.
Bon, le petit souci c'est que j'ai oublié de vous mentionner que la série n'a jamais été traduite en français. Donc j'espère que vous pratiquez la langue de Shakespeare. Ou alors, on compte sur le fait qu'en septembre 2014, Erik Larsen signalait sur ses comptes Twitter et Facebook qu'il venait d'achever la rédaction d'un scénario pour un long métrage consacré à Savage Dragon. Plus qu'à croiser les doigts. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la partager, ça ne coûte rien et ça paye plutôt bien. Merci et à très bientôt Terrien.